nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 24 novembre. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête du Christ roi de l'univers. Bonne fête à tous. Bonne fête. Et vraiment, on finit notre année liturgique. Le dimanche prochain, ça sera déjà les premiers dimanches de l'Avent. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel chapitre 7, à partir du verset 13. Je contemplais dans les visions de la nuit, voici, venant des nuées, sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume. Et tout peuple, nation et langue les servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Alors, ici, il y a quelque chose de très important. À Jésus, voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Ici, c'est Jésus. À lui fut conféré empire, honneur et royaume. À Jésus, tout a été confié. Et c'est très intéressant parce que au moment de l'Annonciation, l'ange Gabriel va dire à la Vierge Marie, il sera appelé fils du Très-Haut, il régnera sur la maison de David, et son règne n'aura pas de fin. C'est ici, nous trouvons son règne. À lui fut conféré empire, honneur et royaume. Ici, nous voyons tous les peuples, nations, langues les servir. Voilà. Le bonheur de l'homme, c'est de servir Dieu, et d'être en présence de Dieu. Nous sommes en présence de Dieu. Et nous sommes en train de servir. Notre haute vocation, c'est vraiment servir Dieu. Au ciel, nous servons Dieu par la louange, par les chants d'amour, par notre adoration. Au ciel, nous sommes au service du Seigneur. Lui qui nous a servis, nous voulons aussi, par amour, les servir. Et ici, après, il y a ces chants. Son empire est un empire éternel qui ne se passera point, et son royaume ne sera point détruit. Et c'est ce royaume que Jésus, pendant toute notre vie ici-bas, veut établir en nous, construire en nous, fortifier en nous, consolider en nous son royaume. Notre vie en Église, dans les différents groupes et mouvements, c'est pour que le règne du Christ soit en chacun de nous. Et son règne soit fort, bien uni, pour ne pas être détruit. Et quand nous voyons beaucoup de chrétiens très fragiles, nous voyons vraiment les besoins de l'évangélisation, des retraites, des missions, des catéchèses, même pour la catéchèse pour les adultes. Aujourd'hui, il y a un grand besoin des gens qui puissent enseigner la catéchèse pour les adultes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la catéchèse quand ils étaient tout petits. Ils n'ont rien compris. Ils ont retenu quelques petites choses, mais après, c'était arrêté la catéchèse. Les gens ont grandi, mais la foi n'a pas grandi, n'a pas accompagné la croissance. Notre croissance humaine, la croissance spirituelle, elle devait avancer ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? La croissance humaine, elle avance, et la spirituelle s'arrête un moment. Aujourd'hui, nous devons prier pour que les gens puissent avoir faim et soif de la parole de Dieu, qu'ils puissent vouloir approfondir leur foi, de s'enraciner davantage dans l'Église, de s'engager davantage dans l'Église. Mais ici, où je suis à Rio, nous avons des groupes de catéchèses pour adultes. Et on voit chaque mois, il y a des gens qui arrivent. Chaque mois, il y a des gens qui arrivent pour dire, voilà, je veux faire la première communion, je veux faire la confirmation. Et s'il y a des gens qui n'ont pas tous les sacrements, mais il y a des gens aussi qui viennent pour approfondir. J'ai eu déjà tous les sacrements, mais je sens le besoin d'approfondir davantage ma connaissance de la parole de Dieu, de l'Église, de la foi,
Voilà. Et même de moi-même, même de la personne, parce qu'on doit se connaître soi-même. La formation spirituelle doit aussi nous aider à nous connaître nous-mêmes, connaître Dieu, connaître l'Église et connaître la vie ensemble, la vie en communauté, la vie en Église. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 93. Il dit ceci. Le Seigneur règne, il est vêtu de majesté. Il est vêtu, Seigneur, enveloppé de puissance. Oui, le monde est stable, point ne bronchera. Ton trône est établi dès l'origine. Depuis toujours, tu es. Après le verset 5. Ton témoignage est véridique entièrement. La sainteté est l'ornement de ta maison. Seigneur, en la longueur des jours. Le Seigneur règne, il est vêtu de majesté, il est vêtu, le Seigneur enveloppé de puissance. C'est Seigneur Dieu, roi de l'univers, qui veut aussi régner dans ton âme. Ouvrons notre liberté, notre volonté, ouvrons notre vie, nos cœurs, notre âme pour accueillir le Seigneur comme roi, non pas seulement de l'univers, mais de notre vie personnelle. La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est de l'Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 1. Et par Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers nés d'entre les morts, les princes des rois de la terre, il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous une royauté des prêtres pour son Dieu et Père. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Chacun les verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il est, il était et il vient, le maître de tout. Alors, ici, nous présente Jésus, roi de l'univers, les témoins fidèles, les premiers-nés d'entre les morts, c'est lui qui est ressuscité, les princes des rois de la terre. Après, nous est dit ici, il nous aime, il nous a lavés de nos péchés. Lui, le roi, a donné la vie pour nous, il nous a lavés de nos péchés par l'eau du baptême, par l'eau de la croix, par l'eau de sa passion. Alors, tous les biens que nous recevons viennent de la croix, de notre roi. Sur la croix, Jésus, il est vraiment roi. Les gens se moquent de lui. Ah, voici le roi des Juifs. Les gens se moquent de lui. Ils vont même écrire le roi des Juifs. Mais véritablement, sur la croix, Jésus, il règne, il est roi. Vraiment, laissons le Seigneur régner dans nos vies. C'est lui qui a été transpercé à cause de nos péchés. Il est l'alpha, le premier, et le dernier, l'oméga. Il est le Dieu qui était, qui vient et qui viendra dans la gloire. Il est Dieu tout-puissant, le Dieu qui est toujours avec nous. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 18, à partir du verset 33. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et dit, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume. » Voilà, très important. Parce que nous voulons être dans le royaume du Seigneur. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Pilate lui dit, « Donc tu es roi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Sont qui les gens qui appartiennent au royaume de Jésus? Moi, j'appartiens au royaume de Jésus. Sont ceux qui appartiennent au royaume de Jésus, ceux qui vivent dans la vérité, ceux qui suivent
la vérité, parce que la vérité, c'est Jésus. Sa parole est la vérité. Ce qu'il nous a enseigné, c'est la vérité. Aujourd'hui, dans notre monde occidental, les gens sont très sensibles à ce mot vérité. Personne a la vérité. Il y a plusieurs vérités. Chacun a sa vérité. C'est que des mensonges, ce sont que des bêtises. La vérité, c'est une personne. La vérité concrète, c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'on doit apprendre à écouter et à accueillir cette parole de vérité et aussi d'apprendre à la mettre en pratique. Mais que cette parole puisse nous éclairer. Cette parole qui est vérité, elle vient comme une lumière pour nous éclairer. Mais Jésus, il dit, je suis le roi. Je suis le roi des Juifs. Jésus va dire, oui, je suis roi. Vraiment, Jésus est le roi, mais ne règne pas comme le roi de cette terre. La lecture patristique d'aujourd'hui, d'Origène, nous dit ceci. En ce cas, il est évident que celui qui prie pour que vienne le règne de Dieu a raison de prier pour que ce règne de Dieu germe, porte du fruit et s'accomplisse en lui, chez tous les saints en lesquels Dieu règne et qui obéissent à ses lois spirituelles. Il habite comme dans une cité bien organisée. Le Père est présent en lui et le Christ règne avec le Père dans cette âme parfaite, selon sa parole. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.